le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé décernent ce certificat à son Excellence Madame la Première Dame, Mial Razakandisa Radzuelne, en tant que marraine de la santé de la mère et de l'enfant à Madagascar. La Première Dame et non moins présidente de l'association FITI vient d'être nommée marraine de la santé mère-enfant ce jour. Un titre synonyme d'espoir pour l'ensemble de la population et pour la génération future. Dans cette mission, en effet, le défi est de parvenir à un taux de couverture de vaccination de 90% pour les 11 vaccins de routine. Ainsi, la Première Dame a encore une fois réitéré sa volonté de ne ménager aucun effort afin d'atteindre cet objectif. Je me sens particulièrement honorée de recevoir ce certificat qui symbolise non seulement les actions déjà menées et à poursuivre, mais surtout l'espoir de tout un pays à travers la santé de ses générations futures. Permettez-moi donc de vous adresser mes remerciements ainsi que toute ma reconnaissance pour ce geste qui me touche énormément. Je m'engage à rassembler tous les efforts nécessaires en collaboration avec l'OMS et le ministère de la Santé, pour atteindre l'objectif de 90% de couverture vaccinale en focalisant les actions sur la revitalisation de la vaccination de routine. Je prêterai ma voix pour inciter les mamans à faire vacciner leurs enfants. Il nous est dès lors impératif de rappeler l'importance de la vaccination de routine. Plus nous sommes nombreux à nous faire vacciner, plus nous évitons à ceux que nous aimons, à ceux avec qui nous vivons et travaillons, et à l'ensemble de la population de notre pays et des pays dans lesquels nous voyageons, de tomber malades et de contaminer leur entourage. Cela permet de circonscrire des épidémies, comme ça a été le cas pour la rougeole en 2019. La lutte contre les maladies infectieuses est un défi majeur de santé publique. La vaccination reste l'une des armes plus efficaces pour combattre ces maladies et préserver la santé des populations. Lorsque Madame la représentante était venue me rencontrer pour me présenter la situation alarmante de la couverture vaccinale à Madagascar, j'ai été saisie de suite par l'idée d'apporter ma contribution dans le combat, de par ma sensibilité en ce qui concerne la précarité de la santé mère-enfant. Et je le répète encore, les enfants ont droit à une bonne santé. Donnons-leur ce droit. Dans ce même ordre d'idées, la vaccination est un droit précieux. Elle permet de protéger les enfants contre des maladies évitables dès leur naissance. Nous l'avons entendu, des efforts ont déjà été déployés pour améliorer la couverture de vaccination. Toutefois, ce combat est loin d'être gagné d'avance. Bon nombre de freins jalonnent en effet nos routes. Plusieurs facteurs entravant la croissance de la couverture vaccinale de routine ont pu être identifiés et demeurent toujours d'actualité. En se faisant vacciner, on se protège donc soi-même et on protège aussi les autres. 3 régions les plus infectées seront priorisées dans cette lutte. Après l'installation de 3 centres de vaccination dans les centres hospitaliers universitaires, d'autres centres seront également mis en place dans d'autres régions de Madagascar. Par ailleurs, 4 médecins de l'association FITI ont déjà commencé à sillonner les districts de Madagascar pour mener des campagnes de sensibilisation auprès des autorités de chaque localité visitée, des rails amadjens traditionnels et des parents d'enfants. S'ajoute à cela la nomination de mamans modèles qui vont également participer aux sensibilisations. L'accent est mis sur les 3 régions les plus affectées, à savoir Analamang, Alochamangour et Yurumbe. Ainsi, je tiens à saisir cette occasion pour vous présenter l'état d'avancement de notre mission déjà en bonne marche. L'association FITI a démarré avec l'installation de centres et points de vaccination dans différents grands hôpitaux. Nous avons dorénavant mis en place 3 centres de vaccination, notamment celui d'Amboumianch, de Tsaralalan et de Tuléar. Sur cette lancée, nous en implanterons bientôt dans d'autres hôpitaux et centres de santé. Par ailleurs, notre équipe terrain
composé de 4 médecins volontaires, a déjà entamé la première phase des activités de mobilisation sociale, de sensibilisation et de communication pour renforcer la vaccination de routine. En effet, des descentes ont été faites à Manzakanjin, en Kazoubé et à Yurumbe. Outre les installations de centres de vaccination d'une part et la mobilisation des cibles d'autre part, nous avons également convenu avec l'OMS qu'afin d'optimiser l'extension de ces actions, nous nommerons des mamans modèles de la vaccination. Et nous sommes ravis de vous annoncer aujourd'hui que nous en avons déjà sélectionné plusieurs. Elles sont choisies suivant 2 principaux critères de performance, comme la consultation prénatale et le respect de l'assiduité du carnet de vaccination. Ces mamans modèles, comme leur nom l'indique, sont des femmes influenceuses qui servent d'exemple pour participer aux sensibilisations au sein des communautés. En somme, lors des 3 dernières inaugurations des centres de vaccination, l'association FITI a déjà pu toucher un grand nombre de personnes auxquelles s'ajoutent sur terrain lors de cette première phase de mobilisation. 37 autorités locales administratives, religieuses et traditionnelles, 30 directeurs d'écoles publiques, privées et confessionnelles, 74 enseignants, 68 agents communautaires, 57 personnels de santé, 261 mamans modèles désignées, 2265 élèves, soit un total de 2792 personnes sensibilisées, en plus des populations qui y ont assisté aux sensibilisations. Dès cette semaine, notre équipe de mobilisation repartira pour la région à Lochamangour. Dans son allocution, la Première Dame n'a pas manqué d'adresser ses remerciements à l'endroit de l'Organisation mondiale de la santé, du ministère de la Santé publique, ainsi que des professionnels de la santé dans tout Madagascar. Dans la foulée, la nouvelle marraine de la santé de la mère et de l'enfant a lancé un appel à tout un chacun à se donner la main dans cette cause qu'est l'amélioration de la santé mère-enfant.